Alors, ce matin, on vous reçoit pour la rubrique Monde de l'écho. On parle de l'insécurité alimentaire au Bénin, en Afrique, et vous nous dites que les statistiques ne sont pas reluisantes. Affirmatif, le tableau est sombre en matière de chiffres sur la sécurité alimentaire au Bénin, en Afrique. Plusieurs rapports publiés ces derniers jours le confirment. D'abord au Bénin, 26% des ménages sont en situation d'insécurité alimentaire, dont 1,9% en insécurité alimentaire sévère. Le taux a bondi de 9,6% en 2017 à 26% en 2022. Ces statistiques, on les tient du rapport de l'Union africaine sur l'alimentation et l'agriculture au Bénin. Par ailleurs, plus de 363 000 personnes ont besoin d'une assistance alimentaire immédiate entre mars et mai 2024, a indiqué la cellule technique de suivi et d'appui à la gestion de la sécurité alimentaire du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche dans son bulletin mensuel d'information et d'alerte précoce sur la sécurité alimentaire. Cela représente 6,4% de la population béninoise qui se retrouve dans une insécurité alimentaire aiguë et nécessite des interventions immédiates pour couvrir leurs besoins alimentaires et protéger leurs moyens d'existence. La situation n'est pas non plus moins reluisante en Afrique. Une récente enquête menée par plusieurs agences de l'ONU et des organisations non gouvernementales dans 17 pays a révélé une aggravation de la crise alimentaire en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Près de 52 millions de personnes seront confrontées à des difficultés alimentaires pendant la période de soudure qui s'étend de juin à août. Généralement, l'enquête est réalisée en collaboration avec les gouvernements des pays de la CEDEAO et selon les projections, environ 12% de la population aura du mal à accéder à une alimentation adéquate pendant cette période critique. La situation est particulièrement préoccupante au Nigeria, au Tchad et en Sierra Leone. Dans la région de Ménaka, au nord du Mali, plusieurs milliers de personnes pourraient souffrir d'une faim catastrophique, le niveau le plus grave d'insécurité alimentaire, à l'exception de quelques pays comme la Guinée, le Bénin, le Ghana et la Côte d'Ivoire. L'insécurité alimentaire devrait s'aggraver dans tous les pays étudiés au cours des prochains mois. En 5 ans, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire a quadruplé dans la région selon le programme alimentaire mondial. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés avec près de 17 millions d'entre eux souffrant de malnutrition aiguë, un chiffre sans précédent. La faim s'aggrave donc en Afrique et au Bénin particulièrement. C'est tout ce qu'il faut retenir. Perspective peu encourageante donc, mais comment cela s'explique? Alors, plusieurs facteurs peuvent justifier cette aggravation de l'insécurité alimentaire sur le continent. D'abord, les changements climatiques qui réduisent considérablement les rendements agricoles ces dernières années. Le dérèglement climatique avec ses périodes de sécheresse prolongée et d'inondation a un impact dévastateur sur les pratiques agricoles traditionnelles, principalement basées sur l'agriculture pluviale. Les récoltes bien sûr sont compromises, les sols s'appauvrissent et les rendements diminuent, exacerbant ainsi la pauvreté et l'insécurité alimentaire. On pourra aussi citer les conflits entre agriculteurs et éleveurs, mais aussi les conflits armés, le terrorisme notamment qui touche désormais le Bénin également et qui entrave les rendements agricoles dans notre pays. Plusieurs autres raisons peuvent amener à cette situation qui s'observe actuellement au Bénin et sur le continent. Que faire dans ce cas? Quelle solution pour tirer l'Afrique de la faim? Il faut déjà qu'on exploite judicieusement nos terres agricoles. Cela passe par des techniques culturelles qui vont permettre des rendements plus élevés. L'apport des agronomes à ce niveau sera d'une grande importance. Il ne faut pas toujours rester au bureau. Il faut travailler à ce que nous puissions améliorer, avoir une agriculture intensive. Et il faut dire qu'il y a des agronomes qui déjà font pas mal de choses dans ce sens.
les agriculteurs doivent aussi désormais tenir compte des données météorologiques afin de pouvoir faire face au changement climatique. Pas plus tard que la semaine dernière, une équipe de Météo Bénin a organisé un atelier à Parakou pour situer le monde agricole et autres acteurs sur les prévisions saisonnières. C'est désormais important. Il ne faut pas cultiver pour cultiver. Il faut tenir compte de ces données-là pour pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut semer, quand est-ce qu'il faut planter afin de ne pas subir la loi des changements climatiques. Il faut aussi désormais miser sur le financement parce que là, ça manque cruellement souvent dans notre pays et sur le continent. Le financement du secteur agricole reste suffisamment bas et là, les politiques publiques doivent travailler. Également, les établissements financiers doivent travailler pour tenter de corriger le tir. Et l'autre défi, c'est d'intéresser les jeunes à l'agriculture. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas du tout aller à la terre. On trouve que c'est un secteur, c'est un métier salissant alors qu'on peut faire de l'agriculture et devenir millionnaire, devenir milliardaire. Devenir propre. Devenir propre aujourd'hui, surtout. On n'a plus besoin de se salir forcément pour faire l'agriculture. Il faut se salir pour devenir propre. Oui, se salir d'abord dans un premier temps pour devenir propre après. Voilà. Là, je suis d'accord. Vaut mieux être sale maintenant et propre après. Allez, merci à vous, Jacques Degué. On fera la petite pause et